Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'entretien politique sur First Africa TV. Le 8 janvier prochain, les Béninois iront aux urnes pour élire les députés qui vont siéger pour la 9e législature. À quelques mois de ces échéances politiques, c'est déjà la veille d'un au sein des états-majors des différents partis politiques sur le terrain. On constate des démissions tous azimuts, des regroupements par-ci par-là, des déclarations à la va-vite. Mais pourquoi tout ceci? Quel enjeu justement pour ces élections législatives? Peut-on parler d'un échec de la réforme du système partisan? Quels sont les véritables enjeux des partis politiques tels que l'UP est devenu aujourd'hui le Renouveau, le Bloc républicain? On en parle au cours de cette émission avec notre invité du jour, un acteur politique, membre du Bloc républicain, précisément le coordinateur du Bloc républicain, Session France. Il a nom Arafat Tabé. Chers invités, bonjour. Bonjour M. Adewale, merci pour cette invitation. Tout le plaisir pour nous pour partager ensemble ces 30 minutes d'émission. Je le disais à l'instant, vous êtes le coordonnateur du Bloc républicain Session France. D'abord, comment se porte le Bloc républicain en France? Alors, merci beaucoup pour cette question. Le Bloc républicain se porte très bien, déjà de façon nationale. Vous avez pu le voir avec toutes les actions qui se mènent sur le terrain en ce moment. Et depuis toujours d'ailleurs. Et en ce qui concerne la section en France, nous essayons de nous mettre au pas. Effectivement, nous avons accusé un peu de retard par rapport à la maison mère, compte tenu de l'avènement du Covid, malheureusement, qui nous a un peu handicapés dans notre mobilisation générale au niveau de la section France. Mais nous avons déjà repris les choses en main et très vite, nous nous remettrons à niveau comme il faut. C'est bien de l'entendre. Et parlant des différentes activités qui se mènent déjà sur le terrain, parce que je le rappelle, les législatives sont prévues pour le 8 janvier. Pouvez-vous nous en dire davantage en ce qui concerne les activités du côté de la France? Alors aujourd'hui, nous essayons effectivement de mobiliser un maximum de personnes, de sensibiliser en fait les gens tant en France qu'ici, qu'au Bénin, à travers les réseaux sociaux, à travers les différents forums que nous avons mis en place, et aussi tout simplement à travers des sensibilisations familiales. Vous savez, les plus proches sont les premiers à être concernés. Et du coup, voilà, nous commençons vraiment par les proches et ensuite nous travaillons de façon évolutive sur les réseaux sociaux. Voilà, vous l'avez dit que vous êtes en retard tout à l'heure par rapport à la maison mère à Cotonou. Justement, à quelle position le BR place la Session France, c'est-à-dire la maison mère à Cotonou ici, par rapport au Bloc républicain Session France? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs sections à travers la diaspora. Oui. Sachant qu'aujourd'hui, toutes les sections, tant qu'elles sont, essaient de mener au mieux les activités, toujours sous l'œil vigilant de la maison mère ici. Et nous, la section France, nous essayons de faire pareil, de nous organiser au mieux pour pouvoir répondre aux attentes nombreuses et plutôt intéressantes du parti. Avez-vous une représentation au niveau national? Ou avez-vous des gens qui sont à votre niveau là-bas de la Session France qui occupent quand même des postes au niveau de la nationale ici? Non, pas du tout, parce que effectivement, ce serait pour moi pas très cohérent, parce que nous sommes de la diaspora. Oui. Notre action première est d'abord nous de la diaspora. Nous sommes vraiment dans un rôle de mobilisation et de représentation du Bloc républicain au niveau de la France. Dans le cas que nous... dans le cadre dont nous parlons ici, du coup, effectivement, nous travaillons beaucoup sur la France, sur tous les départements de la France, sur toutes les régions de la France. Nous mobilisons vraiment tous les Béninois de la diaspora autour du Bloc républicain. Le Bloc républicain, justement, qui ces dernières semaines est frappé, je vais dire, par des démissions à n'en point finir. C'est ce qui est constaté sur le terrain ici à Cotonou. Qu'en est-il du côté de l'Hexagone, M. Tabé? Alors, écoutez, vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, on voit qu'il y a pas mal de mouvements politiques en ce moment. Je ne parlerai pas de démission tous azimuts, non, parce que, évidemment, votre œil d'observateur ne voit que ce côté, mais il y a aussi tout le côté ralliement qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se rallient au Bloc républicain de façon globale, que ce soit au niveau national qu'au niveau de la diaspora. Comme je vous l'ai dit, l'objectif pour nous est vraiment d'être beaucoup plus présent sur le terrain et de mobiliser le maximum de personnes. Effectivement, il y en a qui partent, mais rassurez-vous, il y en a beaucoup plus qui viennent. Et parlez-nous en davantage, ceux qui font le ralliement. Aujourd'hui, si vous voulez,
mais la lutte, elle est palpable. Hein. Alors, sur le plan national, je ne vais pas vous le dire, vous êtes très bien placé pour voir tout ce qui se passe. Au niveau de la diaspora, effectivement, il y a pas mal, il y a pas mal d'émulation aussi sur les terrains, sachant que nous préparons tous les prochaines élections. Oui. Effectivement, ce qui fait que nous avons tous besoin de nous réorganiser. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, l'avènement du Covid a fait que quasiment toutes les sections des partis de la diaspora ont été un peu impactées parce que voilà, les règles étant beaucoup plus strictes. Au niveau de la France, par exemple, comparé ici, on ne pouvait pas se réunir, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Du coup, forcément, il y a un peu de déperdition, mais tous les partis se sont mis à pied d'eux pour pouvoir mobiliser et le bloc républicain en premier. Je mets beaucoup l'accent sur les démissions, même si vous refusez le mot, l'adjectif tous azimuts. Ça bouge beaucoup sur le terrain. Vous n'êtes pas sans le savoir à quelques mois des élections. Comment analysez-vous cela en tant qu'acteur politique? Alors après, aujourd'hui, pour moi, alors, déjà, c'est la preuve que nous sommes toujours dans un pays démocratique, et que la politique reste toujours très, très ouverte, en fait. Les réformes du système partisan n'empêchent pas cela. Oui. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que le fait que, voilà, avec la nouvelle réforme, les gens sont cloisonnés. Non, effectivement, pour preuve, il y en a qui partent, il y en a qui bougent un peu partout. Aujourd'hui, il faut dire que chaque acteur politique, de mon point de vue personnel, essaie de trouver son équilibre, en fait. Et certains, à force, trouvent que l'équilibre est peut-être ailleurs. Et tant mieux pour eux. Et pour moi, c'est un peu le jeu politique, hein, vous savez, mais c'est ce qui se passe. Ce n'est pas qu'au Bénin, ça se passe un peu partout dans le monde. Et le Bénin ne fera pas exception à cette règle-là, dans la mesure où tout se passe dans le respect du code électoral. Exactement, du code électoral et des règles qui régissent notre pays. Vous dites à l'instant, vous avez dit, j'y arrive à l'instant, que pour vous, ça n'impacte pas la réforme du système partisan. Selon la réforme, c'est quand même qu'il faut être fidèle à son parti. Et les partis sont réduits, je vais dire, à deux en ce qui concerne la mouvance, mais c'est toujours des mouvements. Pour vous, ce n'est pas un échec de la réforme du système partisan? Absolument pas. Absolument pas, dans la mesure où, comme je dis, vous avez bien dit que le système partisan, en fait, la réforme aujourd'hui qui a été mise en place, voudrait que les gens soient fidèles au parti. Oui. Effectivement. Alors, à partir du moment où une personne ne se sent plus bien dans un parti, le mieux est qu'elle aille chercher justement son équilibre ailleurs pour ne pas rester dans ce parti, être frustré et peut-être rester infidèle dans un parti. Oui. Et c'est toute la véracité en fait de ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui partent parce qu'ils ne se sentent plus à l'aise au sein du parti. Et c'est humain. Après, effectivement, nous restons dans la politique. La politique, vous n'êtes pas... comme je vous l'ai dit, hein, c'est ce qui se passe depuis la nuit des temps et le Bénin ne fera pas exception à cela. Au contraire, c'est aussi une preuve de démocratie, en fait, aujourd'hui. Que les gens puissent avoir la latitude de partir à partir du moment où ils ne sont plus dans la vision de leur parti. Et ça se passe, effectivement. Il y a des gens qui viennent d'autres partis. Tout à l'heure, vous avez dit que le Bénin, j'ai pu comprendre que vous réduisez les partis politiques à deux. Ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui au Bénin, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas une question. Enfin, vous me posez la question, c'est moi qui ai le monopole par ici. Effectivement. Mais compte tenu des différentes élections par le passé, moi je retiens quand même que les deux partis reconnus aussi aujourd'hui au Bénin sont le EP est devenu un peu le renouveau et puis le BR. Justement, allez, on parle des démissions. On a constaté que cette vague de démission a beaucoup frappé le bloc républicain. Il y a des militants de ce parti qui quittent pour se diriger vers le renouveau, le parti adverse. Ne pensez-vous pas que c'est des points en manque pour le parti dont vous militez? Alors, des points en manque, non. En tant que parti adverse, directement. Alors, aujourd'hui, des partis adverses, il n'y a pas que, encore, je me permets de répéter, il n'y a pas que l'UP Le Renouveau. Il y a SCBE, il y a pas d'action sur le terrain en ce qui concerne l'opposition. Alors, après, l'opposition est totalement libre de mener ses actions. Vous êtes bien d'accord que le BR ou l'UP n'irait pas montrer à l'opposition ce qu'elle devrait faire, pas du tout. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'action, mais je vous confirme, il y a bel et bien de l'action de l'opposition sur le terrain. Tant ici qu'au niveau, en tout cas, de la diaspora française, effectivement, nous le voyons tous les jours, nous sommes dans le même écosystème. Et encore une fois, aujourd'hui, alors, le BN n'est pas négativement impacté. Effectivement, si vous voulez, de façon visuelle, on pourrait dire
qu'effectivement, alors vous avez parlé de plusieurs personnes, je ne vois pas toutes ces personnes qui sont parties, quelques personnes oui, mais ça reste encore une fois des personnalités. Et comme je vous dis, par ailleurs, il y a beaucoup plus de personnes qui se rallient au BR tous les jours, et du nord au sud, et dont on ne clame pas, vous voyez, dont on ne crie pas les noms sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être pour ça que vous pensez qu'il y a plus de débats que d'arrivées. Sinon, effectivement, les gens, encore une fois, sont totalement libres de partir, ils se retrouvent à l'aise dans leur environnement, et aujourd'hui, le BR reste droit dans ses bottes. Et voilà, le cheval cabré reste serein. Le cheval cabré reste serein, je suis d'accord avec vous. Sinon, ce sont vos propres opinions. Pour vous, quels sont les enjeux alors du BR pour les élections législatives? Alors, pour moi, les enjeux sont très clairs. Parce que je vous le rappelle, le BR est moins représenté à l'Assemblée, parce qu'il concerne la 8e législature. Effectivement. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif est de se remettre totalement en place sur le terrain et d'occuper à nouveau, parce que le BR reste un très grand parti, et ça vous le savez très bien. Et aujourd'hui, nous avons envie de le démontrer sur le terrain. Effectivement, par le passé, nous n'avons pas réussi à le faire tel que nous voulions. Aujourd'hui, avec tous les ralliements que nous avons eus et tous ceux qui nous soutiennent, je n'ai aucun doute qu'au lendemain des résultats, on verra le cheval cabré dans tous les départements. Le secrétaire général national du BR, Ablaye Biochane, a récemment fait une tournée nationale placée sous le signe de la remobilisation de la troupe. Pendant que c'est beaucoup agité sur le terrain, pensez-vous que c'est bien pensé, cette tournée nationale? Il a eu à parcourir presque toutes les circonscriptions électorales. Mais de temps en temps, je pense que c'est toujours utile et c'est toujours bien de retourner voir les militants. Encore plus en ce moment, à l'approche des élections. Le travail se faisait autrement. Mais il était temps, effectivement, que le secrétaire national, le secrétaire général national aille sur le terrain à la rencontre des militants. Il a toujours été présent, d'ailleurs, peut-être pas physiquement au quotidien, mais il a toujours été là. Et cet impact physique sur le terrain a été très, 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 très apprécié et fera ses preuves dans la semaine à venir. Je rappelle à nos amis internautes téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau M. Arafat Tabé, acteur politique, coordonnateur du bloc républicain Session France. Il opine sur les dernières questions, en tout cas ayant fait l'actualité au Bénin. Nous allons continuer en ce sens pour revenir sur ce plateau avec vous justement pour dire, vous parlez des différentes actions, mais dites-nous, ce n'est pas que vous êtes en train de livrer vos différentes armes aux adversaires, mais comment le BR compte se préparer pour pouvoir bien se positionner au soir du 8 janvier sur le terrain? Alors, comment le BR compte se préparer? Vous le verrez sur le terrain, effectivement. Le BR a commencé depuis fort longtemps. Le BR n'a pas cessé d'ailleurs d'être actif sur le terrain. Et aujourd'hui, nous avons des organismes internes en fait qui travaillent très bien de façon très, très active. Et comme je dis encore une fois, vous aurez l'occasion de le voir très très bientôt à travers les résultats des prochaines élections. On l'espère très bien. Je l'avais dit après les élections législatives de 2019, celles de 2023 sont sans nul doute la deuxième à laquelle seulement deux partis vont prendre part. Je reviens sur ça encore. Mais ma question, j'insiste sur ça, M. Tagbé, est-ce que le BR a les ressources nécessaires pour pouvoir dompter le parti adverse, aujourd'hui chapeauté par le professeur Joseph Fufame Diobeno? Alors, est-ce que le BR a les armes nécessaires? Le BR a toujours eu les armes qu'il faut. Et comme je le dis encore une fois, le BR reste droit dans ses bottes, en fait. Alors, il ne s'agit pas de guerre ou de concurrence, en fait. Non, il s'agit plutôt de proposer aux militants, de proposer à la population des solutions concrètes, adaptées aux situations du quotidien. Il s'agit d'être à l'écoute des demandes, des différentes couches de la population. Il s'agit d'être présent sur le terrain aux côtés de tous nos militants. Et c'est ce que nous avons toujours fait, c'est ce que nous continuons à faire. Et c'est grâce à cela que nous allons réussir à mobiliser le maximum de personnes autour de ce projet. Parce que le projet du bloc républicain est plutôt assez clair. C'est un projet qui est vraiment fait pour accompagner le peuple, en fait, pour accompagner les jeunes, pour accompagner les femmes, pour accompagner toutes les couches, finalement. Et c'est ça qui fait, si vous voulez, notre principale force aujourd'hui. Parlant des différents mouvements ayant agité l'actualité politique ces derniers mois, il y a
le parti de Bianchi a annoncé son divorce au BIA. Selon le communiqué sorti par le secrétaire général de ce parti, c'est que les clauses du contrat ne sont pas bien respectées, mais dans l'opinion publique, ce n'est pas clair en tant qu'acteur politique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette annonce surprise? Alors, de mon point de vue personnel, ce que moi je retiens, c'est juste que il y a peut-être eu des attentes non dites Oui, au débat de cette signature du contrat. cette signature de contrat et certainement des frustrations par la suite, ce que je peux comprendre. Mais vous savez, à partir du moment où dès le départ tout est très clair, il n'y a pas de raison de revenir sur le contrat en fait. Après, si certaines personnes n'ont pas eu à dire le fond de leur pensée et se retrouvent frustrées après, le bien n'est plus rien en fait. Un contrat signé, un contrat signé. Et nous sommes dans un pays sérieux, avec des lois qui existent, avec des règles qui existent. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et voilà, et aller à l'encontre des tests qui existent. Aujourd'hui, la réforme du système partisan est très très claire. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et quand vous adhérez à un parti, vous adhérez à ce parti-là en allant dans le même sens que les tests de ce parti. On ne peut pas se lever quelques jours après parce qu'il y a peut-être des intérêts qui ne passent plus. Si c'est le cas, encore une fois, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays démocratique. C'est la raison pour laquelle les gens ont le droit de partir. Parlant des différentes actualités de ces derniers mois, celle qui a surpris beaucoup de personnes, c'est la fusion du PRD à l'UP, devenu aujourd'hui l'UP, le renouveau, chapeauté ou présidé par le professeur Joseph Fifa-Medjogbenou. Comment voyez-vous cette fusion? Alors, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt une très bonne chose en fait. Une très bonne chose dans la mesure où cette fusion, si vous voulez, cette adhésion rentre parfaitement dans le cadre des réformes du sympathisant. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons avoir au Bénin, c'est des partis forts, des partis nationaux, plus des petits partis de quartier, de ville en fait. Effectivement, aujourd'hui, on cherche... Le PRD quartier de ville, c'est ça vous voulez dire? Ne faites pas dire Voilà. ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas du tout ça, mais ce que je vais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, le fait de cette adhésion du PLD à l'UP fait que, effectivement, l'UP se sent encore plus représenté sur le terrain. Et tant mieux pour eux, parce que j'imagine... Depuis le renouveau. Effectivement, l'UP le renouveau, voilà, aujourd'hui serait encore beaucoup plus représenté sur le terrain. Tant mieux pour eux, ça voudrait dire qu'ils ont compris en fait qu'ensemble, on peut aller plus loin. Et c'est un peu l'objectif aujourd'hui. Vous savez, comme dirait un dicton, on peut aller peut-être très vite seul, mais ensemble on va plus loin. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que souhaitent les réformes du sympathisant, c'est d'avoir des partis forts qui peuvent aller plus loin et non juste aller plus vite. Alors, depuis l'avènement du président Patrice Talon, toutes les élections organisées au Bénin sont émaillées de violences, tantôt qualifiées par l'opposition d'exclusives. Est-ce que les conditions nécessaires sont réunies cette fois-ci pour un scrutin inclusif? Alors, c'est bien que vous l'ayez précisé, que tout ça a été dit par l'opposition. Vous savez, les règles sont très claires. Et les règles s'appliquent à tout le monde, à mon sens. D'accord? Je vais faire un petit exemple. J'espère que ce sera assez représentatif. Quand vous allez à un examen et qu'on vous dit qu'il faut présenter une pièce d'identité nationale et que vous arrivez avec un permis de conduire, ce n'est pas une pièce d'identité nationale. Donc, on a beau vous connaître, si on doit respecter les règles, on vous dira, voilà, même si moi je suis examinateur que je vous connais, je vous dirai, je vous connais très bien, mais il me faut votre pièce d'identité nationale parce que les règles veulent que vous venez composer avec cette pièce-là. Et les règles, elles sont écrites, elles sont votées par le peuple, par l'Assemblée. Et l'Assemblée, elle représente tout le Bénin, en fait. Il n'y a pas une Assemblée pour une partie du Bénin. Et c'est ce que je voudrais que beaucoup de gens comprennent, en fait. Du coup, les règles qui sont écrites, les règles qui sont votées, les lois qui sont votées au Bénin, elles sont votées par le peuple et elles sont appliquées au peuple. Mais pendant ce temps, l'opposition dit qu'elle n'est pas associée à ce vote. Lorsque l'opposition dit que l'Assemblée est une assemblée monocolore, c'est seulement une assemblée qui a réuni les partis de la mouvance. Comment voyez-vous cela? Parce que c'est ça que l'opposition est en train de décrire, justement. Alors, moi, je veux dire juste une petite chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la première élection du président Patrice Talon, vous vous souvenez quelle était la couleur de l'Assemblée? Dans mon souvenir, en tout cas, moi, le président Patrice Talon n'avait pas une majorité à l'Assemblée.
quand il est arrivé au pouvoir. La majorité était FCBE, en tout cas, était plutôt autour du président, de l'ex-président Adrien Oumbidi et Yaïboni qui avait la majorité à ce moment-là. Et pourtant, beaucoup de lois ont été votées à ce moment-là. Pas une assemblée, pas des députés qui peut-être aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition. Quand vous avez voté des lois, vous avez contribué à voter des lois, à rédiger des lois et à les voter, je ne comprends pas que quelques mois après, vous revenez vous-même, dites que celles-là ne sont pas applicables, alors que c'est vous qui les avez votées. Moi, je trouve ça un peu paradoxal, en fait. Mais je pense que beaucoup de gens oublient ça, parce que c'est très facile aujourd'hui de dire, effectivement, que l'Assemblée est monopolaire. Mais avant cela, c'est bien des lois qui ont été votées avant ces élections législatives. Et ces lois avaient été votées par une Assemblée qui était bien là, en fait. Et cette Assemblée-là, elle n'était pas majoritairement acquise. Mais n'oubliez pas que c'est à l'arrivée du président Patrice Talon que les lois ont été votées. Bon, pas toutes les lois qui ont été votées, mais beaucoup de lois on a reformé le système par l'Assemblée partisan, qui était, justement. et ce système partisan a été accepté, encore une fois, par une Assemblée nationale qui était là. Oui. Ça n'a jamais été... Mais c'est ça l'opposition dénonce, qu'elle n'est pas associée, l'opposition n'est pas ressemblée, n'est pas représentée à l'Assemblée. C'est de cela qu'il est question. Tout ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que cette opposition qui à sa façon, essaie de dénoncer tout ça, était à l'Assemblée quand tout cela avait été voté. C'est ce que je ne comprends pas aujourd'hui, en fait. Et c'est ce que pour moi reste toujours un paradoxe. Après, c'est la politique, vous savez. N'essayez pas de tout comprendre, parce que, comme je dis encore une fois, je ne peux pas contribuer à une loi, je ne peux pas voter pour une loi et revenir plusieurs mois après me rendre compte que, en fait, cette loi ne me favorise pas, donc je ne suis pas pour. Non. Quand je signe pour une loi, j'ai bien plus le temps de la penser et je l'ai trouvé juste, en fait. Et dorénavant, c'est ce que nous souhaitons, en fait, justement. Et vous pensez que l'opposition a son mot à dire en ce qui concerne ces élections législatives? L'opposition a toujours eu son mot à dire. Écoute, alors, moi, je ne suis pas de l'opposition, je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit, mais je pense que l'opposition a toujours eu son mot à dire. Après, comme je dis, si vous êtes prêt à aller jouer un match, vous vous entraînez, vous formez une bonne équipe et vous y allez. Vous ne demandez pas à ce qu'on change les règles pour vous. Encore une fois, les règles, elles s'appliquent à tous, en fait. Et les élections feront l'unanimité au sein de l'opinion publique? Aujourd'hui, en tout cas, de ce que moi je vois sur le terrain et de ce que moi j'entends, vous voyez, la population a mûri, vraiment. La population a eu le temps de comprendre beaucoup de choses, en fait. Et aujourd'hui, elle ne se fait plus berner. Les gens veulent avancer. Les gens, ils veulent évoluer. Oui. Exactement. Et cette politique du négatif, cette politique de mettre les bâtons dans les roues, même aujourd'hui, quand vous rapprochez des militants sur le terrain, ils ne sont plus réceptifs à ça du tout. Ils sont dans le positivisme. Parce qu'effectivement, le président Patrice Talon a réussi à insuffler cela. Et ça se voit depuis le gouvernement. Ça se voit dans les partis politiques. Et ça se voit sur le terrain aujourd'hui. Les gens, ils ont compris qu'on peut faire beaucoup de choses si on se met vraiment au travail, si on se prend au sérieux. Les gens ne veulent plus aller marcher ou crier juste pour du suivisme. Ça, c'est fini, ça. On voit l'évolution. Les gens, ils veulent que ça continue. Et parlant de ces élections en France, le rôle prépondérant que la section France a joué, c'est quoi? C'est la mobilisation sur le terrain. Oui. De toute façon, comme je vous dis, on est beaucoup dans la communication directe, effectivement. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce que le terrain est occupé par tous les partis, hein, effectivement, comme je vous le disais. On sent une certaine remobilisation, un certain dynamisme politique, en fait, en France, et c'est plutôt fort intéressant. Ça prouve que notre politique se porte très, très bien. Mais on sent quand même que depuis que vous avez pris les rênes de ce parti, après le départ de Wilfried Quintonsou, on ne constate pas assez de mouvements, contrairement au parti adverse sur le terrain, qui prépare même notamment déjà de différentes sorties. Ça, c'est votre analyse. Effectivement, comme je vous l'ai dit, il se fait que, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a eu Covid qui est passé par là, et qu'avec Covid, on a été contraints, parce qu'effectivement, nous avons un planning d'activité bien détaillé qu'on n'a pas pu mener à cause de Covid. Mais rassurez-vous, le parti reste mobilisé. Comme je vous dis aujourd'hui, on est vraiment... on s'y met de façon acharnée pour faire redémarrer la machine comme il faut.
Vivement donc une victoire éclatante du BR. En tout cas, selon vos propos, c'est ce que je retiens, ça ne vient pas de moi. Donc, on attend ce que ça va donner au soir de 8 janvier. C'est pratiquement la fin de l'émission. Je vais profiter pour demander votre conclusion. Alors, merci beaucoup déjà pour cette invitation. C'est pas tous les jours qu'on donne la parole à la diaspora. Effectivement, du coup, c'est toujours avec plaisir. Et moi, je voulais juste rassurer, en fait, déjà la section France du Bloc républicain, que nous sommes toujours là, nous existons et que nous continuons à œuvrer. Et que tous ceux qui sont déjà mobilisés aujourd'hui, nous les remercions énormément et nous continuons à rassembler davantage des militants autour de nous. Donc nous allons très prochainement organiser des retrouvailles parce qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver physiquement. Ce sera beaucoup plus agréable que les visioconférences que nous avons eu à faire par le passé. Je rappelle aux auditeurs, sinon je rappelle aux téléspectateurs que ces différentes sorties seront sans nul doute relayées sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Merci pour ce temps passé avec nous. Merci beaucoup à vous et merci pour tout ce que vous faites. C'est un devoir. Ainsi prend donc fait cette émission Entretien politique. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. À très vite.